Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'histoire d'amour les amis, on se retrouve pour un tirage sentimental pour découvrir ensemble quelles sont les énergies. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à accueillir cette présente lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Alors, Piflay, je suis ravie que tu sois là. C'est toujours mieux quand tu es là, hein. On a des meilleurs messages. Voyons voir si tu restes avec nous. On y va avec l'Arcanum Tarot. Ouh, As de coupe, 9 de coupe. Bah ouais, c'est toujours mieux quand t'es là, Pifly. Je t'assure, hein. As de coupe à nouveau. Punaise. Alors, message sentimental, réflexion et situation. 3 d'épée, reine de bâton. Ici, c'est des personnes qui reprennent le dessus suite à une séparation, suite à une rupture, suite au fait de se sentir loin de quelqu'un ou d'avoir été profondément blessé. Ok. Le 3 d'épée, c'est quand même une carte difficile, une carte qui fait mal, qui fait mal. Mais je vois que vous dépassez ça. Vous êtes en train d'évoluer et de reprendre le dessus sur une situation qui a été compliquée ou sur le fait d'être en souffrance en ce moment, dans une situation qui n'est pas évidente, un célibat ou une histoire compliquée, tout simplement. Alors, allons-y. Ouais, beaucoup de déceptions. 5 de coupe, on démarre vraiment sur la window, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous avez le monde qui vous indique que c'est un cap à passer ici. Vous êtes en train de passer un cap. Vous êtes en train de tourner une page, de terminer un chapitre ou de régler, si vous voulez, une situation qui est douloureuse, qui est décevante. Voilà, décevante. Alors, Pifla, il n'aime pas ça. Blocage. Deux de bâton. Il y a quand même de la difficulté à aller de l'avant. Il y a de la difficulté à se dire, allez, il est temps. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de réouvrir son cœur. Ah, ouais. C'est une difficulté. C'est le moment où on se dit, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à passer à autre chose. Le 2 de bâton, le 2 d'épée, c'est vraiment un moment où on a de la difficulté. On a de la difficulté à... On bloque, on bloque, on bloque. Viens mon chat. Oui, mon bébé. Là, ouais, super. Super. Ah, ouh là là, ouh là 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 là. Il est temps d'être juste avec vous-même, de vous pardonner, hein, d'arrêter d'être si dur avec vous, d'être dans la culpabilité, de vous dire que tout est votre faute ou d'accepter ça en fait. D'accepter que quelqu'un vous remette tous les torts dessus ou comme ça. Là, il est temps de retrouver un équilibre, d'être juste avec vous-même et de savoir aussi où sont vos limites. Ok. Là, il est vraiment nécessaire de placer des limites parce que quand c'est trop, c'est trop. Ok. Il y a des énergies qui sont là pour vous aider à réouvrir votre cœur, hein, à retrouver un bien-être personnel, à vous renourrir ici d'une énergie qui vous est propre. Donc clairement, ici on vous a tout pris. Ici on vous a tout pris. Votre cœur, il est encore là. La flamme à l'intérieur, elle est toujours là. Mais c'est une flamme qui vous appartient à vous, qu'il faut nourrir vous. Et arrêter de laisser les autres vous pomper toute cette énergie-là. Il y a besoin de retrouver cette énergie et de vous faire du bien ici. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a des difficultés dans un couple à concevoir un enfant éventuellement. Mais soyez bienveillant avec vous-même, restez dans des énergies positives, dans des énergies de bien-être envers vous-même, de vous faire du bien, de faire des choses qui vous font du bien. Pour lâcher prise sur le cerveau, pour lâcher prise sur des situations ici qui vous font souffrir. Ok. Alors on a le 7 de coupe, les amoureux, le soleil, le 3 de bâton et le 7 de bâton. Le bonheur est toujours possible. Il demande du temps, il demande de la patience pour certains d'entre vous pour vous assurer que vous partagez les mêmes valeurs avec quelqu'un ou que vous allez dans une même direction.
Ok. Je vous vois regarder l'avenir avec espoir. Je vois une situation qui est un peu en attente, du fait d'une distance ou du fait d'un déménagement qui est bloqué. On vous dit vraiment, prenez soin de vous ici. Hein. Protégez votre royaume, prenez soin de vous. Parce que j'ai certaines personnes qui sont restées dans des énergies à se faire pomper toute leur énergie parce qu'on avait envie de croire à un bonheur qui est toujours promis mais qui ne se manifeste pas. Donc des fausses promesses éventuellement. Avec un 7 de coupe, ça peut être ça. Mais je vous sens au point de définir vos limites et un point un petit peu de non-retour. Ok. L'indécision d'une personne à s'engager, à vivre pleinement une histoire d'amour avec vous, à vous mettre tout le temps en attente. C'est le sentiment un petit peu d'être la 5e roue du carrosse, alors que ici, avec ces énergies-là, on vous dit que vous êtes vraiment une belle personne qui méritait d'être amour et de recevoir de l'amour. Mais il y a besoin de retrouver cet espace à l'intérieur de vous et de vous laisser du temps pour surmonter quelque chose ici. Ok. Je vais voir reprendre le contrôle sur une situation qui était complètement bloquée. Et ça, c'est dû à... C'est vous qui décidez. As de coupe, as de bâton. Non, as de coupe, as d'épée, pardon. C'est ce moment où vous tranchez, vous décidez. Ça peut être de nouveaux échanges, une nouvelle histoire aussi qui arrive, de nouveaux échanges avec une personne qui font que ça crée de l'espace, ça crée de la place. Ok. Mais il y a vraiment besoin de passer un cap. Hein. Passer un cap de 5 de coupe, 5 de denier, c'est vraiment... Vous vous en voulez, hein. Vous vous en voulez d'une situation qui presque vous a détruit. L'attente, 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 la distance, l'attente, la distance, le retour. Ouais. Il y a cette notion de vous recentrer sur vous. Ok. Parce que j'ai quelqu'un qui jouait sur la peur de l'engagement, la peur de se stabiliser ou comme ça. Mais je crois que vous avez besoin d'un environnement ici beaucoup plus épanouissant, de vous offrir... Écoutez, il y a un truc avec les as, ouais. Je vous vois entouré de vos amis, je vous vois entouré de personnes qui vous font avoir le déclic, qui vous font retrouver un peu de magie dans votre cœur. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a une situation de domination, d'abus. Une situation où même vous, hein, vous vous êtes fait du mal, c'est très toxique, c'est nocif, c'est bloqué beaucoup dans le mental. Et là, l'as de denier, l'empereur, le 9 de coupe, je vous vois dans une autre énergie. Hein. Surmonté de l'as de coupe et l'as d'épée, je vous vois dans une toute autre énergie. Il y a un switch dans les... Ouais, vous êtes en train de vous relever et d'aller de l'avant, retrouver confiance en vous. C'est super, mais je sens la lourdeur du truc, si vous voulez. Hein. Je sens, ça me pèse sur le cœur, ça me donne envie de... Vous voyez quoi? Ça se ressent sur vous. Des discussions où je vous vois vous dire, où je vous vois dire que d'arrêter de mettre quelqu'un en priorité, en fait, c'est vous la priorité ici. Et je vous vois recevoir de l'aide, peut-être de l'aide de professionnels ou comme ça, pour retrouver confiance en vous, pour vous aider à surmonter un cap difficile. Alors, c'est pas uniquement sentimental. Là, ça peut concerner une situation globale par rapport à votre histoire de vie, par rapport à la famille, par rapport à un poids là que vous portez. Il faut vous en libérer parce que là, je vous assure que ça me pèse et que c'est vraiment, vraiment pas agréable. Et l'impératrice, le chariot, la reine de denier m'indiquent que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous et que vous êtes en route vers ça. Il y a une forme de déclic ici qui vous permet de... Ouais. De surmonter une histoire où il y a le sentiment de... Ben, finalement, ça n'arrivera jamais, cette histoire-là. Parce que j'ai quelqu'un de superficiel et vous êtes avec des cartes d'empereur, d'as de denier, 9 de coupe, impératrice. Donc il y a quelque chose d'assez solide ici. Il y a besoin d'apprendre, comprendre. J'ai une offre. Vous savez, c'est le sentiment que quelqu'un revient vers vous toujours avec une offre, mais ça reste toujours superficiel. Finalement, ça bloque. Et il faut recommencer, recommencer.
Il y a une notion d'engagement, d'honnêteté, de sincérité qui est... où j'ai l'impression que vous n'y croyez plus en fait. Vous avez envie d'avancer l'esprit tranquille. Vous avez ici envie d'avancer l'esprit tranquille. Voyons voir le soleil. De couper avec des personnes toxiques tout simplement. Je vous sens monter en vibration. Ouais. Conflit, 10 de coupe, 6 de coupe. Bon, pour certains, c'est une histoire de triangulaire et d'une personne où vous avez vraiment le sentiment d'être la 5e roue du carrosse et là où vous dites, ben, tu sais quoi, ton pneu de secours, tu vas te le garder et moi, je récupère la voiture et je m'en vais avec. Je vous sens aller de l'avant et vous défaire ici d'un environnement qui était toxique pour retrouver une énergie beaucoup plus vibrante. Quelqu'un ici qui est en conflit avec une histoire passée. Donc, je ne pense pas que... Ou si, c'est peut-être vous qui vous empêchez de vivre le bonheur parce qu'il y a le poids du passé, des échecs passés ou d'une situation relative à des enfants ou comme ça. C'est un tirage un petit peu lourd aujourd'hui. Il y a des cartes qui laissent présager quelque chose de meilleur, mais on va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. Ouais. C'est ça, hein, c'est le 3 d'épée de la coupe là qui... Je m'attendais pas à ça comme énergie, vous voyez. Sur la quotidienne, c'était... J'avais un déclic, c'est sûr, mais... Alors, voyons voir avec le petit Lenormand. Les cigognes, hein, il y a une libération, une prise de hauteur par rapport à une situation clairement conflictuelle ou d'une personne qui ne tient pas ses engagements ou qui ne tient pas c'est uniquement charnel. Waouh! Pour moi, vous recevez des nouvelles qui sont comme un déclic en fait, qui vous donnent l'envie d'aller de l'avant. Pour certains, c'est en couple, il y a eu des conflits concernant un déménagement ou l'arrivée d'un bébé ou l'annonce de quelque... J'ai une annonce qui rend très heureux ou heureuse, ici. Et j'ai comme deux situations en parallèle, c'est très étrange. On a les nuages, le bouquet, les souris, la tour, le livre, l'encre, le cercueil, le jardin et l'arbre. Ok. Ouais. Je vous sens... Ok, ça se libère, c'est bien. Il faut que ça sorte, ça se libère, c'est comme ça. Une situation qui ne bougeait pas complètement bloquée, hein, où vous vous retrouvez seul avec vos inquiétudes, vos incertitudes ou comme ça. Une personne têtue autour de vous ou vous qui avez bloqué sur une situation, refusez d'avancer en attendant que ça se débloque. Mais là, ça se débloque, mais c'est vous qui décidez de sortir du stress en fait pour refaire une santé. J'ai quelque chose qui se transforme complètement, qui apporte une éclaircie. J'ai un cadeau, une surprise qui est là de la part de votre environnement de vie, de la famille, des amis ou comme ça, pour vous sortir un petit peu d'une situation lourde, très lourde. Ok ? Donc, j'ai des révélations, des discussions, des échanges ici qui vous permettent d'y voir clair sur une situation, de suivre votre intuition et d'aller vers un nouveau chapitre de votre vie. Donc, l'arbre, clairement, ça me parle d'un bon environnement de vie, de trouver votre voie, trouver votre route, un environnement de vie sain, équilibré. J'ai un cadeau, une surprise hein, qui vient vous égayer un peu à travers une période compliquée. Donc ça, c'est chouette, ça va faire du bien. Un cadeau concret, une surprise concrète, okay. Qui a du sens, qui a des valeurs. Ouais. Normalement, la croix, c'est quelque chose de fin de cycle douloureux ou comme ça, mais tout de suite, quand je l'ai vu avec le jardin, j'ai pensé qu'il y a un truc collectif qui vous porte, un environnement collectif qui vous porte et le trèfle, c'est ce qu'il vous fallait. C'est ce moment où vous vous dites comme quoi la vie, elle est bien faite. Parce que quand on prend la décision de terminer de quelque chose, sans faire grand-chose, quelque chose d'autre se manifeste. Et j'ai l'impression que vous avez un petit peu ça. Complètement bloqué. Complètement bloqué.
Et là, ça ne bougera pas. Quelque chose qui ne voulait vraiment, vraiment pas bouger. Mais la vie vous porte à accepter l'idée que si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas pour vous en fait. Et de vous faire confiance ou de faire confiance à la vie. Pour vous surprendre, pour faire de la place, hein, parce que là j'ai une vraie éclaircie, un vrai bonheur, un vrai moment de joie qui vous arrive dessus, qui vous permet de souffler, qui vous permet de vous sécuriser, hein, de vous enlever du stress. Donc vraiment n'hésitez pas si vous recevez une invitation, une proposition comme ça, à vous ouvrir parce que je vous invite vraiment à accueillir ce soleil, vous en avez certainement fort besoin. Ok, des discussions inattendues, hein, qui sont la solution qui vous libère d'une prison, d'un blocage. Oh. Vous pouvez compter sur des personnes ici qui vous sont proches, ok, pour vous aider, pour vous soutenir. Pour un homme, j'ai un homme qui est dans une situation qui voudrait vivre un bonheur avec... attendez, voyons voir la femme. Elle est où la femme? La femme, elle est honnête, elle est sincère, elle est bien entourée, elle a probablement envie d'engagement, elle est méfiante vis-à-vis de l'engagement. Ouais. J'ai un homme et une femme qui ont vécu une difficulté, mais alors ça va pas parler à tout le monde ça, mais j'ai un homme qui sort d'un stress. J'ai un homme qui sort d'inquiétude, d'incertitude, qui voulait pas bouger quelque chose dans sa vie professionnelle, lieu de vie, environnement ou comme ça, mais il y a une transformation. Il y a une situation actuelle qui fait que j'ai un homme ici qui sort d'une période compliquée, vraiment très très bloqué, qui s'en est beaucoup fait et qui là reçoit le message, reçoit la certitude que il a tout entre les mains pour sortir de ce blocage-là. Beaucoup de prudence. Hein. Pour aller vers un nouveau commencement, des nouveaux projets. J'ai une personne qui était complètement en conflit par rapport à l'amour. Comme si cette personne ne croyait plus en l'amour finalement. Vivait l'amour, mais d'une manière très bizarre. Bizarre parce que une personne qui avait besoin de passer un cap. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une vraie opportunité ici pour des personnes d'avoir une discussion qui règle beaucoup de problèmes concernant un habitat ou concernant un équilibre dans un couple comme ça. Peut-être des propositions. Moi, j'ai quelque chose qui se débloque. Grâce à l'environnement, aux amis, à la famille ou comme ça, il y a quelque chose qui s'éclaircit et j'ai quelqu'un qui fait une surprise ici, qui fait un cadeau ou en tout cas qui a envie de vous faire plaisir, de répondre à quelque chose. Et honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit la même personne que sur le tarot et la situation précédente que vous ayez vécue. Ou alors cette personne, elle revient mais complètement changée. Hein. Il y a eu quelque chose de compris qui fait que la relation, oh dis donc, prend une toute autre tournure. Alors c'est possible, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je vous avoue que là, il y a quelque chose d'assez positif. Hein. Alors les 77, 19. Ouais, quelqu'un d'indécis qui n'arrive pas à se positionner, ça peut être vous qui êtes en train d'ouvrir les yeux sur une situation qui était complètement bloquée et vous avez longtemps attendu en espérant que ça fonctionne, mais là vous vous retrouvez face à votre destin. Vous êtes face à vos questions, vous êtes face à vos doutes, vous êtes face à une réalité que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à maintenant. On parle d'engagement, de finances et de sacré. Donc il y a peut-être une situation financière qui se débloque pour quelqu'un, un contrat de travail qui arrive, qui permet d'apporter des revenus stables pour quelqu'un.
Quelqu'un qui s'était éloigné de sa connexion personnelle ou une interruption de travail qui a fait se poser des questions sur différents aspects. J'ai une vague d'abondance, une tristesse stagnante, la connaissance, hein, le savoir qui est là. Ok. Donc, on voit bien ici une période qui a stagné, une période avec un encéphalogramme plat, quoi. Comme s'il ne se passait plus rien, comme s'il n'y avait plus de vibration, si ce n'est une forme de tristesse. Et on me dit qu'à travers cette tristesse, c'est de l'eau. Et l'eau nettoie. L'eau... J'ai une vague ici qui vient nettoyer, enlever la tristesse et voir ce qu'il y a derrière cette tristesse. Ça fait se poser des questions. La ligne du dessus est magnifique. Mais il aura fallu en passer par une grosse transformation par rapport au regard que vous portez sur une situation, sur une personne, sur l'amour, pour sortir, si vous voulez, d'un labyrinthe. Donc un labyrinthe, c'est en général des situations qui se répètent ou comme ça. Il y avait cette question de quand est-ce qu'on bouge, quand est-ce qu'on construit, quand est-ce qu'on avance, quand est-ce qu'on s'engage, quand est-ce qu'on vit le bonheur. Ok. Et j'ai une énergie qui est très portée sur le financier. Hein. Donc oui, ça bouge, oui. Il y a une prise de hauteur sur une situation ici. Il y a une personne qui s'ouvre après avoir coupé une communication, après avoir pris de la distance, après avoir mûrement réfléchi. La décision de s'ouvrir, de s'épanouir, plutôt que d'être dans la tristesse. Ok. Mais la tristesse, ça vous apporte beaucoup de réflexion, beaucoup d'intuition. Elle vous rouvre à vos rêves, à vos envies. Et elle vous permet clairement de prendre conscience d'un labyrinthe, d'un schéma qui est répétitif, dans lequel on s'enferme parfois. Ouais, silence et des silences et le fait de tourner en rond, de ne pas avoir de réponse comme ça. Donc j'ai des réponses par rapport à ça. J'ai le fait que vous ouvriez le livre, un nouveau chapitre de votre vie, que vous alliez de l'avant pour une construction positive ici. Donc sur le questionnement, voyons voir. Je m'attends à tout. Alors, changer de vie, laisser le passé derrière soi, être sage, accueillir les cadeaux de la vie plutôt que de rester dans un conflit toxique. Ok. Honnêtement, j'en vois certains, vous avez une invitation, vous avez une proposition, mais vous êtes encore dans ces énergies qu'on a vues sur le tarot. Et ça ne tient qu'à vous d'accepter une proposition pour sortir d'une situation complètement bloquée. Et on me dit que l'amour... pour certains d'entre vous, il y a ce challenge. Il y a ce challenge. Et vous pourriez recevoir de l'aide de personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes de confiance qui vous veulent du bien, pour vous sortir d'une situation. Ok ? Acceptez l'invitation, acceptez de voir vos amis, acceptez de voir de la famille, juste ça pour vous sortir d'énergies dans lesquelles il y a besoin de sortir de ça. Hein. Ok ? Le destin vous accompagne, n'ayez pas peur de sortir de cette situation conflictuelle, superficielle, toxique. Ok ? Le oui-non, le chaud-froid, à savoir si cette personne va s'engager avec vous, va revenir vers vous, va vous donner des réponses. Les réponses, vous les avez déjà en vous, les amis. Et il y a beaucoup d'amour qui vibre en vous et autour de vous. Donc, il y a une invitation vraiment à prendre conscience que vous restez bloqué sur une situation qui vous isole. Et j'ai une communication ici, clairement. Hein, ok ? J'ai une communication, clairement. Qui vous montre que vous êtes encore sur des énergies passées, qu'il y a une construction ici très positive. Donc, si on essaye de jouer les cupidons, votre famille, des amis ou comme ça, allez-y les amis, on ne sait jamais. Et si vous êtes en couple, on peut voir que vous pourriez sortir d'une situation assez complexe pour que quelque chose s'ouvre, une proposition, un projet ou comme ça. Bon, bah quel voyage aujourd'hui. Une
la libération possible, hein. Mais il aura fallu, ou il faut encore en passer par des énergies qui ont besoin de sortir, hein. Qui ont besoin de sortir, voir les larmes comme ça, hein, pour que ça vous quitte, pour que ce sentiment vous quitte, qu'il soit conscientisé et digéré. Alors les oracles, vous pouvez aimer sans crainte, laisser une chance à votre relation, isolement. Donc on voit hein, des personnes qui... Bon, il y a des personnes qui sont entre guillemets confinées là, qui se retrouvent l'un sur l'autre en permanence, pour certains d'entre vous, et ça crée une énergie de couple, ok? Ça renforce le couple ici, ok? On essaye de surmonter les difficultés financières, professionnelles ou comme ça pour essayer de construire quelque chose. J'ai une belle alchimie, j'ai un beau relationnel ici. Ou à nouveau, des personnes autour de vous, hein, acceptez, c'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais... J'ai des personnes qui s'en font beaucoup, hein, qui se diminuent, qui se disent qu'elles ne referont jamais leur vie, qu'elles ne sont pas assez bien, qu'elles n'ont pas assez, qu'elles ressemblent à rien. Oh, stop, ça suffit. Remettez-vous en selle, retrouvez confiance en vous, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez plaire. Reine de glace. Certains sont une mauvaise image d'eux-mêmes. Ouais, il est temps de remettre un petit peu de rêverie dans tout ça et de magie, hein. De sortir de votre gouffre, de votre puits, de faire confiance à la vie, hein. Le destin frappe à votre porte en ce moment. Pour vous reconnecter à votre valeur, à votre richesse personnelle. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour vous. Mais, la cohérence, la réparation, la famille. Vous avez besoin de vous reconnecter, hein, de réparer, de renaître à vous. Waouh! Et la bonne nouvelle. Franchement, vous avez ici une situation qui vous permet de sortir d'un état d'être manipulateur ou de situation où les gens ont tendance à prendre le dessus sur vous. Là, vous prenez conscience que votre énergie, c'est votre énergie, hein. Vous n'êtes pas là pour, dans une relation sentimentale pour qu'on vous prenne toute votre énergie. L'idée d'une relation, c'est les deux personnes, elles injectent de l'énergie, elles envoient de l'amour, de l'énergie dans le lien, dans la relation, mais ça ne concerne pas de dominer la vie de l'un ou dominer la vie de l'autre, hein. Donc là, vous avez une nouvelle page qui s'écrit. Clairement, la famille, les amis ou comme ça sont là, hein, sont là pour vous soutenir, pour certains d'entre vous, ou tout simplement, vous êtes en train de guérir une idée, un préjugé, quelque chose que vous avez nourri toute votre vie, hein, concernant la famille, les enfants. Il y a dû y avoir pour certains d'entre vous un divorce ou des parents séparés, ou l'inverse, hein. Des parents qui se sont aimés toute leur vie et vous vous dites je vis dans une époque où ça n'existe plus. Mais il faut vous réconcilier ici avec vous-même déjà d'une. Ok ? Mais vous avez des nouvelles qui arrivent ici qui viennent changer la donne et vous aident à sortir d'une situation vraiment compliquée, chaotique, hein. Et d'apprendre beaucoup de choses. Et surtout à retourner les situations à votre avantage, hein, transformer le négatif en positif. Que si quelqu'un se positionne d'une manière, positionnez-vous aussi. Positionnez-vous vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Affirmez ce que vous voulez. Et ici, on a des personnes, soit vous sortez d'un chaos, hein, d'une personne qui ne vous convient pas, ou soit il y a clairement une situation qui fait que, bon, bah voilà, on rabiboche la chose, on se lance dans l'histoire avec courage, et puis on a compris l'espace de respect qu'il y a à avoir l'un envers l'autre. Et de pouvoir aimer sans crainte, c'est que chacun vive sa vie et qu'au fur et à mesure, on polisse les phases d'un diamant brut ici pour en faire quelque chose de très lumineux et rayonnant. Okay, l'amour est là, l'amour, donc l'amour est destiné, l'amour est promis, à condition que vous renaissiez à vous-même,
que vous répariez vos énergies ici, que vous vous recentriez sur vous et que vous remettiez un petit peu de magie là-dedans. Bon, ben ouais, c'était un sacré voyage aujourd'hui pour en arriver là. Mais il faut le faire parfois, c'est comme ça. On termine avec la géométrie sacrée. Souvenir et chakra du cœur. Okay, donc il y a du poids. Hein. Le poids du souvenir, de l'amour ou comme ça, et le chakra du cœur, il crée de l'espace. Okay, donc souvenir renforce la mémoire de ce que nous vivons, non, de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Donc, pour moi, il est intéressant de garder l'essence du souvenir, de souvenirs passés, mais de ne pas vivre non plus dans le passé, ok? De ne pas nourrir le passé, mais de revenir au moment présent. Vous avez le chakra du cœur qui renforce votre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc, il y a de la guérison dans l'air. Il y a de la guérison dans l'air. Avec de bonnes communications, hein, une bonne conscientisation. Bien. Je voulais vous donner 3 dernières cartes du tarot pour conclure. Ce qui est passé, on ne peut pas changer le passé. Par contre, on peut décider d'en faire quelque chose. Okay, même si quelqu'un revient vers vous avec des belles paroles ou une belle prise de conscience, l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Jugement, As d'épée et 5 de denier. Ben écoutez, je pense que vous avez clairement décidé de faire la paix avec vous-même et de sortir d'une phase de vie qui était un peu désolante, on va dire, pour vous révéler à vous-même. Okay, sortir du passé, ici vous êtes en pleine guérison d'énergie. Et même pour les couples, ça peut vraiment être un nouveau commencement et le fait de trouver un équilibre dans une relation, de prendre la décision de faire bouger les choses. Ok. Vous avez clairement ici la possibilité d'aller dans le bonheur dès l'instant où les énergies sont équilibrées, que chacun fait ce qu'il a à faire dans sa vie matérielle, financière, professionnelle, comme ça, se sent épanoui dans sa vie et injecte de l'amour dans le lien, dans la relation. Ok. Donc, l'autre n'est pas là pour combler quelque chose, il est juste là ou elle est juste là pour partager votre vie. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience, une vraie possibilité de renaître à vous-même ou de permettre à une relation de guérir. Mais moi, ce que je vois, c'est clairement le passé est passé. Et il y a quelque chose à surmonter, probablement pour certains d'entre vous, par rapport à l'enfance, à une maman ou comme ça, ou à de l'insécurité qui a été vécue dans votre enfance. Et parfois, ce sont des choses simples, mais qui ont un impact sur des années et des années dans nos vies. En tout cas, Tempérance vous aide à guérir les énergies, à mettre de l'eau dans votre vin, à trouver votre voie, à vous faire du bien, à prendre soin de vous avant tout, nourrir votre énergie. Okay, prendre conscience de tout ce qui vous pourrit votre énergie et de décider de faire du tri là-dedans. Parce que vous avez la révélation, vous avez les réponses dont vous avez besoin pour être en cohérence avec des énergies qui sont waouh. Donc c'est possible d'avoir du bonheur ici, un beau bonheur promis, un beau, n'importe quoi. Ouais, mais il faut vous relever et aller de l'avant. Vous entourer de personnes solides et stables en tout cas des personnes qui correspondent à votre vision, aussi des personnes qui vous inspirent, des personnes d'expérience. Et puis qui sait, peut-être une nouvelle rencontre inattendue qui se transformera en un vrai bonheur. Je vous le souhaite en tout cas, si c'est encore possible. Voilà les amis pour le tirage sentimental. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, soutien et fidélité. Je vous invite à liker cette présente vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez les contenus. Je vous souhaite de la paix et de l'amour dans votre cœur. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.